Bon, il y a quelque temps, j'avais parlé d'une sous-veste, une sorte de veste qu'on mettrait sous un vêtement civil, on va dire, pas de moto en tout cas, pour en faire justement une veste de moto. Et ce vêtement, si on se souvient bien, c'était ça, punaise, le mec, aucun ménagement quoi, pas de respect pour les affaires, c'était le Denez Pro Armor. C'était un vêtement assez technique, hein, donc c'est un vêtement en tissu synthétique, élastique sur les côtés, avec deux poches, des protections sur les épaules, une dorsale et des coudières qui sont ici. Et il avait un aspect assez technique, c'est quelque chose qu'on pouvait porter sans vêtements au-dessus, mais bon, on voyait qu'on descendait de sa moto quand on arrivait en terrasse, quoi. Bref, c'était un vêtement vraiment bien pensé, très respirant et qui était pas très cher, hein. C'était dans les 150 €. Et pour transformer n'importe quelle veste en vêtement de moto, bah franchement, c'est tout à fait le même principe que le Kevlar Botex, hein, et je trouve que ça vaut le coup plutôt que d'acheter X chemises rembourrées pour la moto, type chemise de bûcheron qu'on voit chez les hipsters. Donc ça, c'était la version 1, c'était le Pro Armor 1, et maintenant Denez, même si ça fait quelques temps, a sorti la version 2, qui est beaucoup plus jolie. Ici, je l'ai mise en situation, hein, sous une chemise, donc on voit bien là, hein, qu'il y a la protection ici, on a les épaules, etc. Et dessous, on trouve ça maintenant. Allez, laisse-moi te déshabiller. Voilà. On trouve la Denez Pro Armor 2. Ce qu'on remarque tout de suite, hein, c'est que c'est un aspect beaucoup plus fini, hein, on dirait presque une veste d'été. C'est beaucoup plus fin, hein, cela dit, hein. Le tissu est vraiment pas très épais, mais ça respire d'autant mieux. Il est toujours élastique sur les flancs pour s'adapter vraiment très près du corps. Ici, c'est une taille S et ça me va. Donc entre S et M, c'est pas mal pour un gabarit moyen. On a toujours des protections sur les coudes, des protections sur les épaules et une dorsale qui va bien jusqu'en bas, hein. Elle est assez grande. Ça fait quoi? Ça fait 50 de long, donc ça c'est très bien. Toutes ces protections que je viens de nommer, elles sont certifiées niveau 2 et on a en plus deux protections de thorax ici dont on voit la texture en nid d'abeille qui sont certifiées niveau 1. C'est toujours mieux que rien, donc ces petites protections, si on est un peu trop costaud du torse ou si on est une femme, on peut les enlever et à ce moment-là, on a une veste où on peut gagner un petit peu en volume au niveau de la poitrine. Et ça, c'est super bien pensé parce que c'est un produit qui n'existe pas justement pour les femmes. Donc on peut l'adapter comme ça. Alors certes, on perd une protection, mais on en conserve quand même 6 autres. 1, 2, 3, 4, 5 autres. 5 autres. Il faut que j'apprenne à compter, moi. Allez, on remet tout ça dans ce tissu perforé, superbe. Je vais prendre juste quelques secondes pour remettre ça. Zip. Et en parlant de zip, on conserve, comme sur le premier modèle, une poche à gauche et une poche à droite. Et dernier aspect très pratique que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il y a une petite boucle ici. Où est-elle là? Est-ce que je peux la trouver? Ici. Voilà. Il y a un petit trou pour mettre le pouce, pour faciliter l'enfilement dans la manche de son vêtement et qui garantit le maintien bien jusqu'en haut de la main. C'est pratique notamment quand on roule en été pour pas avoir le coup de soleil sur la petite bande ici. Et j'en ai fait les frais en Californie dans la vallée de la mort et c'est vrai que c'est assez douloureux d'avoir un coup de soleil sur l'articulation du poignet. Ça devient vite assez pénible. Donc ça, c'était pour les aspects pratiques. Le prix du modèle 1, je le disais, c'est 150 €. Celle-ci, on la trouve entre 180 et 200 €. Et si on se débrouille bien, si on surveille vraiment l'évolution des prix, on peut la trouver comme moi à 165 € à l'occasion d'un Black Friday ou d'un Red Monday ou je sais pas. Bref, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'on achète ça le prix d'une petite veste été et on a la possibilité de faire de toutes nos chemises ou petits manteaux ou petites vestes des vêtements de moto. Voilà, c'est assez joli. Le Denez reste assez discret en plus, hein, c'est pas une grosse bande comme ça marquée en travers et derrière, discret aussi. C'est vraiment pas mal, hein, avec une belle articulation dans le dos, donc plutôt confortable à porter. Un point faible, cela dit, même si la protection est préformée pour adopter un angle ici, elle est assez raide et c'est la seule protection qu'on sent à l'usage.
On s'y fait, hein. Je peux pas dire que ça va s'assouplir parce que je sais que c'est pas le cas. S'il y a un point un peu négatif, c'est cette protection là qui est très épaisse. Tant mieux pour la protection, mais pour le confort, ça pêche un petit peu, c'est vrai.